Alors bonjour à tous, je m'appelle Benjamin Faure, je suis cofondateur et président de la société SportBreak. Je suis ravi aujourd'hui de vous présenter SportBreak, qui est le premier complexe de loisirs multi-activités connectés dédié au sport. Alors avant de vous présenter un peu plus en détail le concept, je vais vous expliquer pourquoi on l'a créé. On l'a créé en fait parce qu'on avait remarqué qu'il y avait un marché, alors je reviens en arrière, qu'il y avait un marché du loisir en pleine évolution. Un marché qui est aujourd'hui estimé, qui était en 2018 de 7,5 milliards d'euros, avec une vraie évolution en termes de changement du comportement client, qui était aujourd'hui à la recherche de nouvelles sensations, qui avait une vraie volonté de bouger, d'être actif sur les loisirs, et surtout la génération zapping, qui voulait vraiment tester en permanence des nouvelles activités sans rester sur une activité monotone pendant des heures. Alors ça se traduit par une vraie opportunité pour la création de complexes multi-activités et surtout des activités innovantes. C'est ce qu'on a voulu créer du coup avec SportBreak, dont je vais vous montrer quelques images. L'attraction d'un nouveau genre, un concept importé du Japon au programme de SportBreak, c'est son nom du sport. Beaucoup de sports grâce à de la réalité virtuelle. Ski, baseball, golf, il y en a pour tous les goûts. Alors le premier complexe du coup a été créé sur Montpellier. On a réuni au sein de 2000 m² plus de 15 activités sportives avec un vrai simulateur de ski et snowboard à la base destiné pour les professionnels, une cage de frappe de baseball avec une vraie balle qui est envoyée à 80 km/h, un simulateur de réalité virtuelle, un terrain de bubble foot, des jeux d'escalade en réalité augmentée, etc. L'idée, on a voulu vraiment se différencier par plusieurs façons. La première idée, c'était de proposer au sein du même endroit une multitude d'activités, donc plus de 15 sports réunis, et surtout qui était accessible à tous, peu importe l'âge, peu importe la condition physique. Ça permet notamment de toucher pas mal de groupes comme les anniversaires, les entreprises, etc. L'autre idée, c'était de proposer une vraie expérience client connectée. Alors chaque client, quand il arrive chez nous, on lui crée un compte, on lui remet un bracelet avec une puce RFID comme j'ai ici, et après derrière, avec ce bracelet, il pourra accéder à toutes les activités via une borne connectée qui est à l'entrée de chaque activité. Alors cette solution digitale qu'on a créée nous-mêmes, ça nous procure pas mal d'avantages. Le premier, grâce aux data qu'on récolte, c'est vraiment de bien connaître le client, non seulement avec ses données, et aussi avec ses stats, de pouvoir tracer vraiment chaque activité, de faire un marketing ciblé derrière, puisqu'on pourra le relancer avec des campagnes de mailing ou de SMS, et du coup avoir un très bon taux de fidélisation. L'autre avantage pour nous, c'est l'automatisation, qui nous permet non seulement de réduire la masse salariale, puisque le client du coup est autonome pour l'accès aux activités, et aussi pour lui de ne pas avoir des files d'attente un peu comme à Disney, parce que si jamais il y a du monde qui attend pour faire du ski, enfin qui est en train de jouer au ski, pardon, vous arrivez, vous passez votre bracelet, ça vous met automatiquement sur la file d'attente, et après vous revenez quand c'est votre tour sans besoin d'attendre. Alors notre clientèle, elle est composée à 50% quasiment d'entreprises. C'est une clientèle B2B qui vient en semaine pour organiser des séminaires, des team building, ou comme beaucoup en ce moment, des arbres de Noël sur cette fin d'année, avec des centres de loisirs sur les vacances scolaires aussi. Il y a bien sûr une partie traiteur, location de salles de réunion, etc. Et l'autre moitié, une clientèle B2C, qui vient soit en groupe d'amis, en famille pour s'amuser, ou alors pour organiser des événements spécifiques, comme l'organisation d'anniversaires ou d'enterrement de vie de célibataire. Aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'on a ouvert. On a ouvert en décembre 2017. On peut vraiment dire que tous les feux sont ouverts, puisque dès la première année, on a réalisé un chiffre d'affaires de 560 000 € hors taxe. Et sur la deuxième année, sur les 10 premiers mois, on a une croissance de quasiment 10%. On a optimisé toutes nos formules pour arriver à un panier moyen aujourd'hui de 21,90 € pour les particuliers. On a augmenté les créneaux de réservation parce qu'il y a vraiment beaucoup de demandes sur l'organisation d'anniversaires notamment et d'événements particuliers. Et on a optimisé les campagnes de communication avec des recrutements, de l'acquisition, notamment sur Google Ads et Facebook, avec des campagnes qui sont vraiment optimisées et rentables. C'était notamment mon ancien travail, parce que j'étais pendant 8 ans directeur marketing avant dans un studio de développement de jeux sur mobile. Et aujourd'hui, je pilote du coup cette partie commerciale, marketing, communication. Mon associé Nancy Ossine a un profil plus RH et s'occupe également de la partie administrative et financière de l'entreprise. Et le troisième associé, Gaël Bonafou, c'est en fait mon ancien employeur, avec qui j'ai travaillé pendant 8 ans, et après avoir revendu le studio dans lequel on travaillait sur le studio de développement de jeux sur mobile, après l'avoir revendu un peu plus de 15 millions, a décidé d'investir dans notre projet, puisqu'elle a vraiment cru en l'équipe et au projet, et il continue de nous aider aujourd'hui, de nous suivre, et il nous accompagne du coup quotidiennement dans la gestion et dans la stratégie de développement. La stratégie qui est clairement de se développer dans les grandes villes en France, avec l'ouverture du coup
de différents complexes via la création d'une holding et de succursales. Alors pour commencer, on a besoin d'une première levée de 900 000 € pour créer les 5 premiers dans les 2 prochaines années. L'idée, c'est d'en créer 2 fin 2020 et après de partir sur un rythme de croisière de 3 ouvertures en moyenne par an pour arriver du coup en 2023 à 12 complexes en France avec un chiffre d'affaires de 8,5 millions et un résultat net de 1,8 million d'euros. Voilà, nous aujourd'hui on est vraiment prêts. J'espère qu'on a réussi à vous convaincre et je serai ravi d'en parler avec vous cet après-midi.